Dans cette vidéo, nous allons montrer comment créer et rédiger de nouveaux articles dans un blog. Je suis Stéphanie Gilbert, documentaliste au lycée Gris. Je suis connectée à mon espace personnel sur l'ENT. Je suis gestionnaire de la rubrique CDI. À l'intérieur de cette rubrique, j'ai créé la sous-rubrique Veille documentaire sur l'ENT. Dans cette sous-rubrique, j'ai ouvert un blog dans lequel je vais à présent créer 2 articles. Pour créer un premier article, je clique sur le bouton Nouvel article. J'accède alors à l'éditeur de contenu qui va me permettre de rédiger l'article. Je lui donne un titre. Il s'agit d'une bibliographie relative aux ENT. Puis j'écris le contenu dans la zone de texte. J'insère maintenant un lien vers une bibliographie qui présente des ouvrages récemment parus sur les ENT. J'avais repéré cette bibliographie sur le site du CRDP Nord-Pas-de-Calais et sauvegardé le lien dans mon gestionnaire de favoris de l'ENT. Je clique sur l'icône « Insérer, modifier un lien ». Je choisis dans la liste type de lien l'item favori. Puis je clique sur « Parcourir les favoris ». Je sélectionne le lien vers la bibliographie, je valide, mon lien est inséré dans l'article. J'ouvre l'onglet Publications et je classe ce premier article dans la catégorie Ressources, puisqu'il apporte sur les ENT des ressources documentaires. Je clique sur Valider. Le premier article est créé et publié. Je crée un deuxième article. Je lui donne un titre et rédige un texte de présentation. Je souhaite par cet article inciter les enseignants à consulter les vidéos disponibles sur le site L'Agence des usages des TIS. Ce site, élaboré par le CNDP, contient de nombreuses vidéos sur l'usage des nouvelles technologies dans l'enseignement et notamment des séquences consacrées à l'usage des ENT. Pour rendre l'article plus attrayant, j'ajoute des captures d'écran que j'ai enregistrées dans un dossier personnel de mon ordinateur. Je clique sur l'icône d'insertion d'image. Je parcours mon dossier personnel à la recherche de la première image. Je l'ouvre. Je la titre. Je clique sur Enregistrer. Puis je valide. J'ajoute dans l'article le nom de la vidéo. Je procède de la même manière pour la seconde image. Pour rendre l'image cliquable, je la sélectionne, puis je clique sur l'icône d'insertion de lien. Dans la liste déroulante Type de lien, je sélectionne Favoris pour rechercher le lien vers la vidéo. Je fais de même pour la seconde image. J'ouvre l'onglet Publications et je classe cet article dans la catégorie Usage, puisqu'il apporte des témoignages sur l'usage des ENT. Je valide pour créer et publier l'article. Les 2 articles sont bien visibles dans le blog. Dans le premier article, j'accède au lien vers le document PDF. Dans le second article, je peux aussi visualiser facilement les vidéos proposées. L'objectif de cette séance, c'est d'effectuer un contrôle de lecture et vous allez tout de suite réaliser ce test et je pourrai ainsi vérifier que l'œuvre a été lue et surtout comprise. L'encadré à droite affiche la liste des catégories et le nombre d'articles qu'elles contiennent. Afin de faciliter l'accès aux articles du blog, je souhaite faire apparaître dans l'encadré la liste des derniers articles parus. J'ouvre la trousse contextuelle et je clique sur « Modifier la rubrique », puis je sélectionne l'onglet « Encadré ». Je clique sur l'icône « Insérer une liste de contenus », puis je choisis les paramètres de cette liste. La liste des contenus sera dynamique, c'est-à-dire mise à jour automatiquement. Elle contiendra les derniers articles parus de la rubrique Veille documentaire sur l'ENT. Je limite la liste
aux 5 derniers articles et choisis l'affichage sous la forme d'une liste à puces. Les articles proviennent des 2 catégories existantes. Je valide. L'encadré de la page d'accueil de la rubrique est modifié. Il contient maintenant la liste des derniers articles.